Vous avez certainement remarqué qu'autour de vous, certaines personnes arrivent facilement à convaincre, à rassurer, à créer un climat de confiance autour d'elles. Pourtant, elles ne parlent pas forcément que les autres. Cette différence vient souvent de leur façon de communiquer. Mais au fond, qu'est-ce que la communication interpersonnelle? Je suis Moussa Coulibaly, enseignant-chercheur en communication des organisations, consultant formateur, spécialiste de la communication, du numérique et de l'intelligence artificielle dans les organisations et dans l'éducation. Dans le décryptage de ce lundi, nous parlerons de la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle désigne l'ensemble des échanges qui s'établissent entre deux personnes. Elle permet de transmettre des informations, mais aussi des émotions, des intentions et des perceptions. Selon Alex Muchelli, communiquer ne consiste pas seulement à transmettre un message, c'est aussi construire du sens avec l'autre à travers l'interaction. Autrement dit, lorsque vous échangez avec un ami, un collègue, un client ou un étudiant, vous faites de la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle se décline en 3 dimensions. La première, le verbal. C'est ce que vous dites, les mots que vous choisissez, les idées que vous exprimez. C'est la dimension la plus visible de la communication. Deuxième dimension, le paraverbal. C'est la manière dont vous communiquez, le ton de votre voix, votre débit, le volume sonore. 2 personnes peuvent prononcer exactement la même phrase et produire des effets complètement différents. Troisième dimension, le non-verbal. C'est tout ce qui accompagne les mots. La gestuelle, le regard, les expressions du visage, la posture. Très souvent, ces éléments influencent fortement la manière dont notre message est perçu. Pourquoi la communication interpersonnelle est-elle si importante? Parce qu'elle influence directement la qualité de nos relations avec les autres. Elle joue un rôle essentiel dans le travail en équipe, le leadership, la négociation, la gestion des conflits, les relations personnelles et professionnelles. Dans les organisations, par exemple, beaucoup de difficultés ne viennent pas forcément d'un manque d'information. Elles viennent souvent d'un problème de communication entre 2 personnes. Prenons un exemple. Imaginez qu'un responsable dise à son collaborateur « bon travail ». Si le ton est chaleureux et accompagné d'un sourire, le message sera perçu comme un encouragement. Mais si le ton est froid et ironique, ce même message pourrait être interprété négativement. Les mots utilisés sont exactement les mêmes, mais la communication n'est pas la même. Retenez simplement ceci. Communiquer n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter, observer et comprendre l'autre. Et très souvent, la qualité de nos rapports dépend autant de notre capacité à écouter que de notre capacité à nous exprimer. Et selon vous, quelle est la qualité la plus importante pour bien communiquer avec les autres? Dites-le moi en commentaire.